J'ai commencé à m'intéresser à l'art dans mon enfance avec ma marraine qui peignait à l'huile dans son atelier chez elle. Elle m'a installé du matériel pour que je puisse peindre pendant qu'elle peignait. Et puis j'ai donc fait des paysages. J'avais une dizaine d'années, en 1984, puis l'année des Grands Voiliers. Elle m'aidait à faire des, des, euh, des paysages, donc des vagues, des ciels, des bateaux, tout ça. J'ai pris plusieurs cours de peinture chez différents artistes professionnels autour de la région de Montréal. Depuis une quinzaine d'années, j'en ai suivi un de mes premiers, c'était chez Seymour Segal, un atelier de 2 jours pour découvrir le geste libre, le geste créateur. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé. C'était très simple, très intuitif, très connecté avec qu'est-ce qu'on ressent en dedans pour tracer un geste ou un autre. Puis par la suite, Francine Labelle, quelques années avec elle pour des modèles vivants, les couleurs, l'espace négatif. J'ai beaucoup appris avec Francine et Yves. Et puis Mireille Vézina aussi pour utiliser d'autres techniques avec l'époxy, avec beaucoup plus de collage, de mix média. Ce qui m'influence dans mon travail, c'est vraiment la nature. Quand je me balade en forêt ou je fais de la voile avec mon père ou je marche au parc avec mon chien, les feuilles, les détails du monde végétal, les fleurs, tellement de choses de la nature peuvent m'inspirer. Tout ça se dépose en moi, puis quand je viens dans l'atelier, je fais toutes sortes de gestes qui me rappellent des images, des détails que j'ai vus dans mes voyages, dans mes balades. Les artistes qui m'influencent le plus aujourd'hui, il y a des Américains, il y a des Québécois aussi. Annabelle Marquis, c'est une artiste qui m'inspire beaucoup pour le collage, les couleurs, l'expression, la force, toute la puissance qu'elle transmet dans ses œuvres. Puis je l'ai vue faire quand j'ai skié au massif de la Petite Rivière Saint-François. Alors vraiment, j'ai été séduite au premier contact avec son travail. Puis aux États-Unis, une femme que je suis depuis quelques années, j'ai acheté les livres, elle m'inspire beaucoup, c'est Flora Borley. Flora, elle a un univers, chaque artiste a son univers, puis gagne à être connu, mais j'aime le travail de Flora parce que ça permet quelque chose de complètement libre. Il y a quelque chose de sauvage, d'instinctif, ce qui fait qu'à chaque tableau, je me permets d'aller dans des univers différents, d'explorer des choses nouvelles à chaque toile. La peinture, ce que ça représente pour moi, c'est vraiment un moment de connexion avec moi. Quand je peins, c'est comme si je m'offrais du bonheur, je m'offrais un cadeau à moi-même parce que c'est dans ce temps-là que je prends le temps de me connecter avec comment je me sens. Je prends le temps de mettre de la musique qui m'inspire, puis j'entre dans mon sanctuaire, dans mon univers, puis ça me permet de connecter avec les émotions aussi, puis de les utiliser pour les exprimer. Ça m'inspire des couleurs, des formes. C'est un univers intérieur que j'aime beaucoup peindre. J'utilise différentes techniques pour faire du mix média avec essentiellement de l'acrylique, mais ça peut être de la spatule. J'ai utilisé longtemps que de la spatule avec des pâtes pour donner de la texture. Maintenant, je préfère utiliser surtout des pinceaux, puis des médiums de peinture plus fluides. J'ajoute de l'eau, un peu de collage aussi. J'ai eu la chance de faire quelques expositions dans les dernières années. J'ai commencé aux correspondances d'Eastman.
En 2012, je crois. Là, c'était une exposition extérieure. Et on rencontre beaucoup d'autres artistes dans ces moments-là. Et par la suite, j'ai fait des expositions plus intérieures. Je trouvais ça plus facile. Chez H&M à Laval, j'ai été invitée avec Mireille Vézina qui m'a fait une place dans son exposition.